Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ces merveilleuses énergies de cette pleine lune du Wesak qui arrive. Quel que soit le moment où vous écouterez cette vidéo, vous serez dans ces énergies. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium canal. J'ai fini ma journée, ma grande journée, et je reviens vers vous, appelée. N'oubliez pas que je ne détiens aucune vérité, je suis juste une messagère. Et je vais partager avec vous ce que je constate à travers mes différentes lectures d'âme et autour de moi. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande révélation pour beaucoup de personnes. Quelque chose qui déchire l'oubli de ce que l'on était, de ce que l'on est, qui est nouveau accessible maintenant et qui nous demande de pouvoir nous poser, de pouvoir regarder, observer, de ne pas juger ce qui est en train de se passer comme un tour de manège supplémentaire qui pourrait nous laisser croire qu'on tourne en rond, mais de poser un regard sur notre parcours, sur notre évolution, sur tous les changements survenus dans notre vie, que ce soit dans le monde, dans notre vie intérieure, dans notre famille, dans notre travail, le chemin parcouru. Et de voir qu'on n'est pas dans un manège en train de tourner en rond, mais dans une spirale qui nous élève, qui nous fait parfois repasser par les mêmes points pour classer des vieux dossiers définitivement, ce qui n'était pas réglé, les boulets qu'on traînait. C'est un peu comme si cette nouvelle lune, elle nous apportait la possibilité de secouer nos chaussures qui sont pleines de terre pour être plus léger, plus légère, pour avancer. Je voudrais également signaler la présence très active de vos guides, de vos anges gardiens, vous les appelez comme vous voulez, mais aussi des défunts, moi j'aime bien les appeler les voyageurs. Presque à chaque lecture d'âme, des voyageurs sont présents depuis 2-3 jours. Il y en a beaucoup qui me surprennent, qui me mettent en retard d'ailleurs. C'était pas prévu. Et j'aimerais vraiment insister, c'est ce qu'ils demandent. Que vous soyez conscient, consciente d'à quel point ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider à classer des vieux dossiers, des vieilles histoires, des vieilles morts qui n'ont pas encore été apaisées, j'entends. Demander, c'est demander clairement. Parfois on croit que demander, c'est juste demander de l'aide. Si vous demandez en ligne une télévision, que vous ne précisez pas sa taille, sa couleur, la taille de l'écran et ses fonctions, on ne va certainement pas vous livrer la télévision que vous attendez. Soyez précis dans vos demandes. Demande et tu recevras. Beaucoup de voyageurs sont là. Beaucoup. Des personnes très sages, avec une énergie qui viennent élever vos fréquences, élever votre conscience. De plus en plus, nous allons tous constater que on ne peut pas décider du sens du vent, on ne peut pas décider du sens du vent des tempêtes, mais on peut orienter ses voiles, diriger ses voiles, être maître de son embarcation dans la tempête. Cette période qui commence, ça continue, mais là,
Je pense que tous les médiums, tous ceux qui sont canals, tous ceux qui sont hypersensibles, savent depuis longtemps que le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet 2024, ça va être différent. Ça va être autre chose à l'extérieur et à l'intérieur. Comme un cap, comme un cran supplémentaire à tout niveau. Au niveau de l'éveil, au niveau de la tempête, à tout niveau. N'oubliez pas, c'est vous le capitaine de vos voiles. Et vous pouvez décider du regard que vous allez porter sur les choses. Est-ce que vos regards, vos décisions, parce que de plus en plus nous sommes poussés à choisir, et pour choisir il faut décider, sinon on reste sur place, et la sagesse elle ne sert à rien si elle ne rentre pas en action d'une manière ou d'une autre, ça reste juste comme une croyance, comme quelque chose qui tourne en boucle avec le reste des pensées. Et là maintenant, c'est pas vraiment une période de calme, et pourtant ça a l'air plus calme. C'est pas vraiment plus calme, c'est vous qui êtes plus conscient et qui posez un regard ajusté, qui peut être très différent du regard que vous aviez même une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Voyez ça. Voyez ce regard qui change. Voyez comme vous avez changé, transformé des choses. Soyez heureux de vos changements, de vos transformations. Aujourd'hui, de nouveaux choix vont nous être proposés. Beaucoup, dans tous les domaines. Et il sera peut-être important de regarder dans quelle énergie votre choix est fait. Aujourd'hui, on sait que la pensée est créatrice et que l'énergie est créatrice, puisque tout est énergie, tout est vibration, tout est vibratoire. Dans quelle énergie allez-vous être au moment de faire un choix? Si l'énergie dans laquelle vous êtes au moment de faire votre choix ou juste avant est une énergie de peur, elle peut déclencher un choix de peur. Elle peut vous empêcher de faire le choix par peur. Ce qui est certain, c'est que vous récolterez ce que vous avez semé, c'est-à-dire la peur. L'énergie du choix créera la continuité de ce choix. Si vous prenez le temps avant de faire un choix de vous recentrer, de retrouver du calme, d'apaiser votre respiration, de descendre votre rythme cardiaque, d'aller marcher dans la nature, de souffler un peu, d'écouter un morceau de musique qui vous apaise ou qui vous met en joie, ce choix, qui peut être le même, ne sera pas du tout la même réponse. Et la conscience est suffisante aujourd'hui que pour qu'on prenne le temps de ne pas répondre du tac au tac, de ne pas réagir du tac au tac, de revenir à soi, de peut-être apprendre à voir les personnes qui nous agressent, les personnes qui nous attaquent, les personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'agissent pas comme nous, qui ne croient pas aux mêmes choses que nous. Chacun, chaque croyance, chaque idée à respecter dans l'avancée de l'autre, dans
ce qu'il est, au-delà de tout ça, et de prendre un moment de recul et peut-être de simplement se dire comment était l'enfant? Imaginez l'enfant en l'autre, imaginez l'enfant en vos parents, vos grands-parents, votre patron. Parce que le regard qu'on porte sur un enfant n'est jamais le même que celui qu'on porte sur un adulte. Il y a plus de tempérance, il y a plus d'accueil, il y a plus de patience, il y a plus de compréhension, il y a plus de plein de bonnes choses. Visualisez les autres en imaginant qu'est-ce que ça a pu être comme enfant pour avoir une communication tellement plus fluide. Alors aujourd'hui, je vais tirer dans les semeuses de Monique Grande, parce que nous sommes tous en train de semer pour bientôt récolter. On récolte déjà des choses, on récolte beaucoup de choses. Mais il y a des dossiers qui demandent à être classés. Et ça va être facile. Ça va être facile de les classer. Ce qui va être plus compliqué, c'est d'être d'accord de les classer. Quand on est d'accord, c'est facile. Accepter ce qui est. Accepter le vent, accepter la tempête, accepter l'autre. Accepter. C'est tout. Une fois que c'est accepté, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de réactivité, il n'y a rien. Quand on accepte, on accepte. Accepter n'est pas se soumettre. Accepter, c'est voir en conscience. La récolte automnale, je pense qu'elle n'arrivera qu'à ce moment-là. Mais on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Avec un brin d'exotisme. Peut-être que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous sont en train de retrouver une forme d'originalité qui fait partie de leur côté unique. À travers les lectures d'âme, je remarque beaucoup de personnes qui récupèrent ça, justement, leur partie improbable, étonnante, magnifique, magique. Tellement de différences, tellement de merveilles, tellement d'êtres aux capacités variées, étonnantes, venant de partout, dans toutes les galaxies. Merveilleux! L'enfant du beau temps. Allez-vous pouvoir regarder les autres comme l'enfant du bon temps, l'enfant que vous avez pu être, l'enfant qu'a pu être l'autre? En tout cas, quand il est arrivé, il était comme ça, elle était comme ça, vous étiez comme ça, avant qu'on ne vous apprenne que c'était pas bien et qu'il fallait devenir autre chose. C'est plus là-dedans, d'accord, c'est là-dedans. Alors, c'est pour libérer son enfant intérieur. Carte message. Alors, je vous le montre plutôt sur le bouquin parce que sur la boîte, on n'arrive à rien lire. L'enfant, l'enfant, l'enfant qui sait, l'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui imagine. Ne négligez jamais le pouvoir de l'imagination. Toutes vos pensées créent quelque chose, que vous le voyez dans l'instant, et ça va de plus en plus vite maintenant, c'est presque eu barbatruc. Soit que vous le voyez dans l'instant, soit que vous ne le voyez pas, mais c'est là quelque part. C'est ça l'égrégore collectif qui fait la guerre, qui fait la révolte, qui tue, qui blesse,
qui ne respectent pas. Chaque fois qu'une pensée comme ça vous arrive, non maîtrisée, relâchez, sacré, et quand plein de personnes, avec une toute petite pensée, qui croient que ça ne fait rien, quand toutes ces petites pensées se rassemblent et s'agglutinent, ça fait la guerre. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Oh, je mets le feu à mon... J'ai mis le feu à mon tarot. Ok, bah heureusement que ça crépitait. Alors, il y a le feu, les gars. Alors, je recommence. Si tu te sens confus, si trop de choses tournent dans ta tête, libère tout cela sur une feuille. Une fois cela posé à l'extérieur, tu y verras plus clair et tu pourras trier tes priorités et le calme reviendra. Parfois, c'est difficile d'exprimer les choses. Quelle que soit la manière dont on les sort de soi, c'est mieux dehors que dedans, pour soi, pas pour l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire de cracher tout ça à la tête de l'autre. Justement pas. Retrouvez la sagesse dans l'acte. C'est fini, d'accord. Ça pue le cramer. Voilà, il y a le feu, les gars. Oui. C'est aussi brûler les vieux dossiers. Le feu, ça permet de purifier. Peut-être que vous avez des vieux dossiers dont vous pouvez vous débarrasser en écrivant. Pas besoin de faire des tartines. Alors, le dossier maman, quand il s'est passé ça, vous écrivez. Le dossier papa, quand il s'est passé ça, vous mettez quelques émotions, quelques machins, là, les résidus, toute la boue qui colle à vos chaussures, là, qu'on nous demande de secouer, clink, clink, clink. Eh ben, vous écrivez ça, vous mettez le feu, hop, et c'est l'univers qui s'en charge, qui se charge des cendres pour en renaître. C'est ça, oui c'est ça, j'avais pas compris. Renaître de ces cendres. Et pourquoi ça a brûlé quoi? Ça a bien cramé quand même, hein, pour libérer son enfant intérieur. Voilà, c'est là que ça a cramé. Vider les boîtes. Eh ben oui, voilà, c'est ça. Pour arrêter d'être comme ça. Je tire dans le tarot Dixit. C'est des images qui parlent. Laissez l'imaginaire. Développez votre imaginaire. Contemplez. Ben oui. Enfermez. Avec des boulets aux pieds. Écrivez vos boulets. Relâchez-les. Libérez-vous. Hop, ça saute, hein. Oui. Libérez votre tête de tous ces trucs du mental, là. Brrr, pour laisser la lumière entrer. Ouvrez-vous le crâne pour vous libérer le cerveau. Il y a plein de clés qui sont disponibles maintenant. Plus besoin de se casser la tête. Revenir ici et maintenant, se déposer dans le seul temps réel. Le non-temps, l'instant où on existe et où il n'y a rien d'autre que ça. On peut utiliser son mental pour ça. Ici et maintenant, regarder autour de soi avec intelligence. Pas comme des neuneux, enfin faire oui, non. En conscience et en intelligence. Bien, ici, il ne se passe rien. Il n'y a aucun de mes boulets. Je ne suis pas en prison. Je n'ai pas de pensée. Ici, là, il y a une pensée à quoi? On se parle, c'est cool. Il n'y a que ça. Profitez.
de ce qui est dans l'instant. Alors, rentrer dans la spirale, pas dans l'arène, et faire des choix. Choix de peur, choix de joie. Et on n'est pas obligé de se dépêcher pour choisir. Regarde la carte suivante. Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas besoin de se dépêcher. Il n'y a rien qui va vous tomber sur la tête. Relâchez vos mémoires. Détendez-vous. Profitez. Profitez de la vie. Profitez de l'instant où vous existez. Partagez. Beaucoup de personnes ont eu peut-être besoin d'un retrait, de s'isoler un peu. Quand c'est terminé, entrez en relation. C'est la relation qui permet d'appliquer sa sagesse, j'entends. J'ai plein de choses qui passent, mais il n'y a rien. Ça n'arrête pas. Je vois plein de choses et après les avoir vues passer, je ne les vois plus. Mais je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez? Allez, la sagesse du colibri, olé, j'entends. Faire sa part de sagesse, sa part de partage, sa part de joie, sa part d'amour, sa part de soutien, sa part de bonté. Alors là, sans lunettes, ça va pas le faire, les gars. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Oui. Passer du temps parmi la beauté naturelle, des grands espaces. Aérez-vous la tête. Contemplez, profitez, réjouissez-vous. Une petite dernière. Ils me disent que j'ai oublié de dire quelque chose. Pas que j'ai un 15 là, je sais rien faire, non? D'accord. Oui, mettre de côté. Écoutez votre intuition. Si on vous dit pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Ça ne sert à rien de... C'est pas maintenant. Pourquoi c'est pas maintenant? Parce que maintenant je suis fatiguée, parce que maintenant je suis déjà débordée, parce que maintenant j'ai ça en priorité, parce que maintenant je veux dormir, parce que maintenant je veux aller au bord de la mer, parce que maintenant je veux m'asseoir dans l'herbe, parce que maintenant je veux caresser mon chien. Accueillez ce qui est différent de ce que vous voudriez qu'il soit. Écoutez, écoutez-vous. Alors, des bouquets de bénédictions. C'est beau. C'est vraiment ça qu'on va recevoir. Ça va pleuvoir. Si on veut bien les recevoir, si on sait qu'on les mérite. Vos ailes cassées cicatrisent. Tous les vieux dossiers là où on a du... Détendez-vous. 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 Et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. C'est exactement ça. Cette période nous offre des dons miraculeux de guérison de tous nos vieux dossiers, de toutes nos prises de tête, de toute notre légende personnelle, généalogique, de tous des traumas. Je ne dis pas qu'il faut les minimiser. Il nous est demandé, nous sommes invités à les ranger, à les brûler, à déposer nos boulets, à se désemprisonner. Celle-là, celle-là même. Donc j'ai remélangé les cartes, je vais leur dire alors. Et je leur dis, il me dit, tu dois vraiment insister. Carte numéro 5, la liberté, l'aventure, l'humain, une tête, deux bras, deux jambes. Des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Oui,
ça cicatrise, tu vas récupérer des ailes toutes belles. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Plein de dons. Demande pour recevoir. Tu peux tout demander. La vie prend soin de tes besoins, pas de tes désirs. La vie prend soin. La vie est là pour toi, pas contre toi. Je vous aime. Belle pleine lune, belle avancée, beau regard d'enfant sur vous, beau regard d'enfant aimant. Les enfants ne se disputent jamais longtemps. Ils n'ont pas oublié. Ils pardonnent et passent à autre chose. Ils n'ont pas le temps de perdre leur temps à être malheureux. Ce qu'ils veulent, c'est profiter de tout. Je vous souhaite de profiter de tout à chaque instant, dans la joie, l'amour. Au revoir.